Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 31 au 6 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un tirage général, un professionnel et un sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc comme d'habitude, je vous précise qu'il s'agit ici de guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, vous ne vous reconnaîtrez peut-être pas dans toutes les énergies qui sortiront, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Que vous soyez Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Et si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à aller voir du coup ces différents messages-là, d'accord? Allez, on va commencer déjà pour vous les Capricornes par les énergies générales, donc les énergies acquises. Votre état d'esprit en ce début de semaine, qu'est-ce qui ressort pour vous? J'ai la carte de l'instabilité. Donc là, on est dans le domaine général, donc ça peut concerner une instabilité générale. Donc ça peut parler au niveau de votre état d'esprit d'humeur instable. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez, vous ne savez pas trop vers quoi vous vous dirigez. Là, il y a une notion quand même de, bon, il y a des hauts, il y a des bas, c'est risqué, on ne sait pas trop. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau sentimental, mais en tout cas là, j'ai quand même cette notion de on ne sait pas trop. Bon, on va venir voir tout à l'heure. Quelle est l'énergie qui vous met en difficulté là du coup cette semaine? Ah, j'ai le boomerang. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se représente à vous. Là, il y a le retour de quelque chose dont vous vous étiez séparés. Ça peut être au niveau professionnel ou sentimental ou amical, etc. Mais quelque chose dont vous vous étiez séparés qui revient à vous. C'est comme un retour de bâton, un retour de karma, comme si, en fait, il y avait quelque chose qui s'était mal terminé ou pas achevé. Et du coup, là, il y a cette notion d'on va essayer euh, de recoller les morceaux ou on va essayer de réparer. En tout cas, ouais, il y a une notion ici de retour pour réparer quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a dans la résultante ici, ce qui peut possiblement arriver ou vous aider? Ouf, la culpabilité. Ouais, alors en fait, euh, j'ai l'impression que là, pour certains Capricornes, ok, il y a quelque chose qui s'est passé là, qui vous a fait peut-être, qui vous a fait vous séparer et vous ont mis dans une énergie un petit peu instable. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez un petit peu vous être pointé du doigt ou vous voyez ou vous-même vous auto-pointer du doigt en disant ah j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire autrement. Et donc c'est pour ça ici qu'on a cette idée de revenir vers quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous met dans l'instabilité parce que quand on a fait quelque chose, c'est que sur le moment, on pensait que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. D'accord? Après, par la suite, s'il vient des émotions comme la culpabilité, le regret, etc., bah oui, ça peut arriver qu'on revienne qu'on se repenche sur cette situation. Et du coup, c'est pas très stable parce que pourtant on était sûr de nous, mais en fait on culpabilise. Pourquoi je culpabilise? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, etc. Bon, on va venir préciser ici. Sur cette carte de l'instabilité là, qu'est-ce qui ressort? Le feu. J'ai l'impression qu'il y a eu... ça a été quelque chose qui s'est fait de manière un petit peu chaotique. Voilà, c'est le mot, chaotique. Ça peut me parler de relations passionnelles, ça peut me parler d'une passion dans la vie, d'accord? Quelque chose qui brûle en vous. Ça peut me parler aussi de conflits, d'accord? Parce que de toute façon, on est dans l'instabilité. Donc, mais on est tout feu, tout flamme. Donc, c'est ces deux énergies qui sont pas très, comment dire, qui sont pas stables du tout. En gros, je sais, je me répète, c'est un euphémisme, mais en gros, là, c'est comme si vous étiez dans une bataille intérieure entre qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire, vous voyez, ça vous brûle un petit peu de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette carte du boomerang, ce retour? Ah ouais, il y a eu une trahison, hein. Il y a eu une trahison ou alors c'est vous qui avez la sensation d'avoir trahi quelqu'un parce que j'ai la culpabilité ici. On retourne vers quelque chose ou quelque chose revient à nous.
parce que clairement, il y a des émotions négatives qui sont restées là et du coup qui vous ont mis dans ces énergies de feu et d'instabilité. Donc là, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui revenait à vous pour vous apaiser et peut-être vous libérer de cette sensation de trahison. Donc attention quand même, parce que j'ai la culpabilité ici. D'ailleurs, on va venir préciser tout de suite. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette carte de la culpabilité? Le cloître, ouais. Ouais, mais pour autant, ouais, du coup, ouais, j'ai l'impression que vous allez vous renfermer, hein. Ouais, vous vous repenchez sur quelque chose qui vous a fait mal et il y a cette notion de culpabilité là qui vous renferme sur vous-même. C'est peut-être pour réfléchir ou tout simplement parce que bah là vous fermez la porte parce que ça vous fait trop mal. Ça vous fait trop mal et c'est trop lourd, quoi. Bon, ok. C'est pas une situation nouvelle parce que vous partez déjà sur de l'instabilité. Donc là, c'est quelque chose qui revient par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé, hein. Ok. Bon, on va venir voir du coup au niveau professionnel. Quel est votre état d'esprit, l'énergie acquise matériellement, financièrement ou dans vos activités? Pour vous, les Capricornes, l'empereur. L'empereur va me parler d'autorité. D'autorité, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut faire, comment le faire. C'est comme ça, c'est pas autrement. On décide, on ne transige pas, on ne discute pas, c'est comme ça. Ça me parle également de beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. Je parle pas forcément dans le négatif, hein, c'est pas forcément négatif, la fierté ou l'ego, d'accord? Ça peut être aussi un moyen de se protéger, un moyen de mettre toutes les chances de notre côté. Juste attention peut-être aux excès, d'accord? On ira préciser tout à l'heure. On peut également me parler d'un patron ici ou d'une personne qui va être dans ces énergies très autoritaires, d'accord, qui influe sur votre activité. Ok, donc on va venir préciser. Alors attendez. Hop. Le défi, le challenge, ouais, j'ai la reine de coupe. Le défi, le challenge ici, ça va peut-être être de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, d'écouter vos émotions, d'être dans la bienveillance, mais sans toutefois vous laisser déborder par ça. Je sais, c'est un équilibre assez subtil à trouver, d'accord? Mais là, j'ai quand même la sensation ici, cet empereur, c'est un peu comme si, vous voyez, les personnes qui portent le masque de la fierté pour ne pas se dévoiler, pour ne pas dévoiler leurs faiblesses, pour ne pas dévoiler leurs émotions. Mais on vous dit ici que peut-être que c'est ce qui peut vous aider, d'accord? Ce qui peut vous aider de vous ouvrir, de montrer cette humanité, de montrer ces émotions que vous ressentez et de les partager. Qu'est-ce qu'on a ici sur la résultante? Eh ben, la reine d'épée. Ouais, ben non. Vous allez pour autant pas du tout. Ouais, ok. Vous allez garder la tête froide. Vous allez garder la tête froide, vous allez trancher. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui garde la maîtrise, qui garde le contrôle, qui n'est pas dans l'émotionnel, qui plutôt va être très direct, très droit. On va dire ce qu'on pense, on va pas forcément mettre de gants, on va trancher. Trancher sur une situation. Ok. Qu'est-ce on va venir préciser ici? Qu'est-ce qu'on a sur cet empereur déjà? J'ai la carte des communications. Donc pour vous les Capricornes, cette semaine, vous allez rester quand même dans l'officiel. Communication très officielle, on sait ce qu'on veut, on le communique, on le dit, on n'est pas à faire des ronds de jambes. Euh, Peut-être des communications qui viennent à vous également dans ces énergies-là. Donc peut-être l'appel d'un patron aussi. D'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui a les pleins pouvoirs. L'empereur, c'est le roi des rois, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici sur cette reine de coupe dans le défi, le challenge, ce qui peut vous mettre en difficulté? J'ai la clé, donc la clé qui peut me parler vraiment de s'ouvrir, d'accord? De s'ouvrir sur ses sentiments,
de trouver... Ouais, alors là, clairement, oui. Ok. Vous êtes vraiment dans l'autoprotection au niveau de vos activités, du côté professionnel. Là, vous gardez le plein contrôle. Vous gardez le plein contrôle sur vos émotions. Pourtant, on vous dit ici que vous en avez. Attention du coup à ce qu'elles ne débordent pas. Donc c'est pour ça que je disais, n'hésitez pas à distiller quand même un petit peu, à vous ouvrir pour que les gens puissent vous comprendre aussi. Hein. Ne voient pas juste ce côté très autoritaire, très égotique. C'est peut-être ça la solution. Qu'est-ce qu'on a ici du coup dans la résultante sur cette reine d'épée? Oh là, attendez. J'ai des communications protégées ici. Donc ça peut me parler pour tous ceux qui ont des projets dans la communication, parce que j'ai quand même 2 fois la communication qui ressort ici. Donc si vous êtes dans le domaine de la communication, on me dit ici que vous êtes protégé. On me dit également que vous allez communiquer une décision. Vous prenez une décision, là, vous allez la communiquer, la faire appliquer. Et vous avez la protection sur vous. Donc écoutez, je sais pas si ça vous parle, hein, ça parlera peut-être à 2 Capricornes, mais ici, vraiment, on garde le contrôle sur ses pensées, on est dans le mental, vraiment. On n'est pas dans les émotions, on n'est pas, même si, attention, elles peuvent parfois peut-être un petit peu déborder et influer certaines décisions, mais on me dit ici que vraiment la clé, c'est écouter vos ressentis, hein, écouter et partager. Voilà pour vous les Capricornes au niveau professionnel, matériel, financier. On va passer maintenant au sentimental. Qu'est-ce qui ressort pour vous? On va commencer par les Capricornes en couple. Donc du coup, cette semaine, tu connais déjà ton âme sœur. Bah écoutez, pour les Capricornes qui sont en couple, en tout cas, on me dit ici que soit c'est la personne avec qui vous êtes, votre partenaire actuel, soit quelqu'un de votre entourage, mais vous connaissez déjà votre âme sœur et vous le savez au fond de vous. Ok. Allez, on va venir voir ici les détails, les précisions par rapport aux polarités féminines et masculines. Les Capricornes en couple, on commence par les féminines. Quelles énergies pour vous cette semaine? Le cavalier de bâton. On se met en marche, on est motivé, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer, on a envie de construire concrètement, on a envie de s'élever même peut-être à un niveau supérieur en tout cas, ok. On est dans la communication, on est dans la construction, on est dans, voilà, dans l'avancée, dans l'évolution. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? La 10 de coupe, waouh! Magnifique. Pour vous, les Capricornes en couple, tout va bien. On me parle ici d'idéal, d'une vision un petit peu idéaliste. Ça peut me parler pour des couples qui se retrouvent après peut-être une période un petit peu difficile, mais en tout cas, je vois ici un grand rapprochement. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous désirez construire. C'est vraiment la petite maison dans la prairie ici, d'accord? On est dans l'épanouissement sentimental, on est dans les sentiments, on est dans l'amour, concrètement, dans le partage. C'est magnifique. Quel est le message, le conseil pour vous, du coup, cette semaine? Là, on est vraiment, ouais, presque dans une relation destinée, hein. Allez, un message, un conseil pour vous, les Capricornes en couple. C'est certainement lui. Donc là, si vous pensiez à quelqu'un pendant ce tirage-là, donc votre partenaire, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez avec en plus, tu connais ton âme sœur, c'est confirmé. Et on me dit ici, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler. Donc concrètement, ici, on vous dit que ce n'est pas la peine de vous prendre la tête. J'ai pas l'impression que ce soit le cas dans tous les cas. De trop réfléchir, laissez faire les choses. Vous êtes en présence d'une personne avec qui vous êtes connecté, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, laissez faire les choses. Pour l'instant, 0 drapeau rouge. Au contraire, tous les feux sont verts. Voilà pour vous les Capricornes en couple. On va passer maintenant aux Capricornes dans des relations sentimentales
flou, bloqué, compliqué. Vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un, mais ni en couple, ni complètement célibataire. Vous pensez à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Vous êtes peut-être en break, en séparation, en relation discrète ou secrète. Quelle est l'énergie dominante sentimentalement? J'ai la carte de la personne divorcée. Donc ça peut parler ici à des personnes qui sont actuellement dans des relations avec une personne en cours de séparation ou en cours de divorce. C'est peut-être vous également. Peut-être que c'est en cours, c'est pour ça que pour l'instant c'est un petit peu flou, ce n'est pas officiel, ça reste discret. Qu'est-ce qu'on va avoir ici au niveau des polarités féminines pour commencer pour les Capricornes? On est en amour flou cette semaine. Quelle est l'énergie qui ressort pour vous? Alors pour vous, ou la féminine en face de vous? La 2 de bâton. Donc concrètement, là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes en train de prendre, enfin, vous, je dis vous, mais c'est peut-être la personne en face de vous. Là, on parle de la polarité féminine. Donc là, c'est comme si il y avait une décision qui était en train de se prendre, peut-être même qu'elle l'est déjà prise, quant à une destination à prendre ou des actions à entreprendre. Vous n'êtes pas encore là dans l'action, vous êtes plutôt dans le calcul, la réflexion par rapport à cette décision justement. Donc peut-être que justement là, la décision de se séparer de quelqu'un pour pouvoir aller avec quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Là, c'est vous, en fonction de comment ça résonne en vous. Et ici, au niveau de la polarité masculine, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un petit blocage, mais un blocage mental ici. Comme une prison mentale, on se sent pieds et mains liés, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas trop comment agir, comment réagir. Euh, c'est purement mental. Pourquoi? Parce que si on retourne la carte, on se rend compte que ces liens ne sont pas noués, pardon, ne sont pas serrés. C'est juste que pour l'instant, ben, on ne voit pas les opportunités qu'il y a autour de nous. On s'imagine beaucoup d'épées, beaucoup d'épreuves. Et du coup, ben, ça peut bloquer un petit peu le masculin ici. Ok, donc peut-être que là, la situation est encore un petit peu bloquante pour le masculin. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message, comme conseil pour vous cette semaine, les Capricornes en amour flou, du coup? Allez, un message... Non. Hop là, hop là, hop là. J'en ai beaucoup trop. Allez. Ça part dans tous les sens. Allez. Là, voilà. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok. Donc là, vraiment, ça va me parler pour les Capricornes qui sont actuellement en cours de divorce ou en face de vous, il y a un divorce et il y a même des enfants. C'est peut-être ça qui bloque un petit peu le masculin ici, d'accord? Peut-être que vous avez des enfants ou il a des enfants et du coup, bah, on n'ose pas. On n'ose pas aller de l'avant, on se sent pas libre, au contraire. Pourtant, j'ai une féminine ici qui prend des décisions quand il y a une direction à prendre, mais c'est encore un petit peu compliqué mentalement, d'accord? Comme si on avait peur de mal faire les choses par rapport à des enfants, etc. Voilà pour vous les Capricornes dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. On passe maintenant aux Capricornes célibataires. Donc quel est le message, pas le message, mais l'énergie dominante pour vous cette semaine? Blocage matériel et financier. Alors, pour vous les Capricornes célibataires, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qu'il vous faut régler pour l'instant avant de vous réellement vous songez à vous poser au niveau sentimental ou à entreprendre au niveau sentimental. Il y a peut-être là quelque chose à régler au niveau professionnel ou au niveau financier, tout simplement. Donc, on va venir voir ici dans les polarités féminines et masculines concrètement, plus précisément. Donc, pour les Capricornes et célibataires, waouh,
9 d'épée. Ouais. Là, je vois beaucoup de stress, beaucoup de peur, un mental très lourd. On a beau essayer de voir le bout du tunnel, il y a toute cette charge mentale, toutes ces émotions-là qui obstruent le passage. Ouais, comme si là, il y avait des choses à régler parce qu'il y a une charge mentale qui est trop lourde, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à quelqu'un du passé, peut-être qu'il y a des choses à régler. Mais là, on parle de vraiment blocage matériel et financier qu'il va falloir régler avant de réellement envisager quelque chose au niveau sentimental. Et au niveau de la polarité masculine, j'ai la carte de l'ermite. Donc la carte de l'ermite qui va me rappeler quand même ce cloître, cette culpabilité. Ouais, cette culpabilité me parle de cette 9 d'épée, hein, et l'ermite, ce cloître, donc ça peut vous concerner vous. Ici, j'ai quand même la sensation que vous allez quand même, cette semaine, vous renfermez un petit peu sur vous-même, vous êtes un peu dans l'introspection pour pouvoir savoir, pour pouvoir y voir plus clair dans une situation, savoir vers quoi vous dirigez, qu'est-ce qui est important pour vous, vous libérer de cette charge mentale. Mais en tout cas, là, c'est vraiment cette énergie d'ermite, vous êtes dans la réflexion, hein, dans le bilan, dans l'introspection. Vous voulez y voir plus clair. Ok, qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous, les Capricornes célibataires? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, j'ai quand même la sensation, les Capricornes célibataires, qu'il y a un petit travail à faire sur vous, d'accord, au niveau sentimental, mais surtout au niveau de votre estime de vous, au niveau de votre confiance en vous. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureux. Donc, travaillez sur ce qu'il faut travailler cette semaine, d'accord, pour vous libérer un petit peu mentalement, pour respirer, parce que là, je ressens même un blocage au niveau de ma respiration, comme si vous étiez en apnée, comme s'il y avait quelque chose réellement qui pesait sur vous, d'accord. J'ai ce vol-perte et cette culpabilité, j'ai une émotion assez lourde. Donc là, peut-être une petite période pour vous retrouver, hein, vous retrouver et retrouver confiance en vous est nécessaire cette semaine. Voilà pour vous les Capricornes au niveau sentimental. On va passer au conseil pour terminer. Ah ben, on a eu la même carte pour les balances tout à l'heure. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Donc clairement, cette carte vous invite à ne pas prendre les choses pour vous, à ne pas les prendre personnellement, à ne pas tomber dans la culpabilité, d'accord? On porte tous notre croix, on porte tous le poids de nos expériences passées. Donc ça ne vous concerne pas forcément directement, comme on dit, hein. Les paroles des uns ne font que refléter la manière dont ils se sentent à l'intérieur, pas forcément contre vous. Donc gardez confiance en vous, les Capricornes. Faites le tri dans ce qu'on vous dit, dans ce qu'il se passe, et, et libérez-vous de ce dont il faut vous libérer pour gagner en légèreté, réellement. D'accord? Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Vous faites partie de mes plus grands spectateurs, mon plus grand nombre de spectateurs, donc vraiment un spécial dédicace à vous. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille pour vous abonner, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé de toutes les vidéos qui vont sortir. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je sors les vidéos du mois d'août cette semaine, donc restez connectés. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.